sa vie par ses inquiétudes. Matthieu 6, verset 27, qui pourra ajouter une comptée à la durée de sa vie par ses inquiétudes. Alléluia. Oh, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, espère en Dieu. Espère en Dieu tous les jours, espère en Dieu dans le mois de novembre, espère en Dieu dans le mois de décembre, espère en Dieu tous les jours, espère en Dieu. Espère en Dieu tous les jours, ne t'inquiète pas. Qui de vous, par ses inquiétudes, ajoutera une coudée à la durée de sa vie? Dieu tous les jours, espère en Dieu, tous les jours, espère en Dieu, en allant au travail, espère en Dieu, dans ta famille, espère en Dieu, Dieu tous les jours. Espère en Dieu, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Espère en Dieu, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, espère en Dieu. Gloire à Dieu, ne t'inquiète pas, espère en Dieu tous les jours. Espère en Dieu, ne t'inquiète pas, espère en Dieu. Oh, espère en Dieu, durant toute ta vie ici-bas, espère en Dieu, quels que soient les problèmes, les circonstances, espère en Dieu, n'écoute pas les tirs des hommes, espère en Dieu, tous les jours, espère en Dieu, tous les jours. Espère en Dieu, tous les jours, espère. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, espère en Dieu. Tu peux l'acclamer, il est le Dieu puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prenons déjà nos calepins, notre Bible. Nous allons introduire la semaine du jeûne ce matin. Mais pour introduire la parole, j'aimerais encore dire à l'Église, Ésaïe 55, verset 8-9 déclare: mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia. Amen. Parfois nous venons à l'Église, nous attendons voir quelqu'un danser, crier, et c'est là qu'on croit que l'Esprit de Dieu est là. Ce que Dieu pense, toi tu penses la même chose. Ésaïe 55 dit: mes pensées ne sont pas vos pensées. Un jour en Centrafrique, on a célébré un culte communautaire, 20 000 places au stade. Il y avait du monde. Et c'était le groupe de louanges de Chandelier qui agrémentait. J'ai conduit la louange. Nous avons un père dans la foi, le père spirituel de l'apôtre Bangé, Papa Capou Théodore. À chaque fois quand tu chantes, quand tu prends des cantiques qui touchent son cœur, les cantiques qu'il aime, il danse. Alléluia. Et quand il danse, les enfants de Dieu sont contents. Parce que papa a dansé. Et la louange était terminée. J'ai passé le micro à une chanteuse nommée Belvire. Elle a commencé à chanter. Et le cantique qu'elle chantait, c'est un cantique que beaucoup de chrétiens n'aiment pas adorer avec. Parce que chacune de nous ici a ses cantiques préférés. Et lorsqu'on touche à ce cantique-là,
la personne danse. On ne chante pas ce chant, la personne danse comme elle veut. Ou parfois comme si... Mais ce jour, le président de la communauté a envoyé le protocole de me dire reprends le micro et reprends la conduite. Écoutez-moi très bien. Elle a fermé les yeux, elle était à genoux en train d'adorer. Je ne savais comment reprendre le micro. Et notre père était descendu lui-même, comme c'est un chanteur aussi. Il est venu prendre le micro. Lorsqu'il a pris le micro, les publics continuaient à chanter le même chant. C'est-à-dire le Saint-Esprit est descendu. C'était le peuple qui adorait. Qui peut empêcher les peuples maintenant? Il s'est agenouillé. C'est le même chant qui continue. Sans les instruments. Quand Dieu veut travailler, parfois il n'a pas besoin de toi. Quand tu viens à l'église, tu vois ton fils n'adore pas, tu vois ta fille n'adore pas, toi adore Dieu. Si la personne n'a pas encore la connaissance de savoir qui il ou elle est venu adorer, ne te plains pas. Lorsqu'on est souvent dans l'avion, chacun est dans sa siège. Tu as ton numéro, assis-toi. Attache ta ceinture. Si la personne n'aime pas attacher sa ceinture, bien aimé, je t'en supplie, laisse. Le jour où Dieu va se révéler à la personne, on ne va pas lui demander d'adorer. Elle adorera seule. Amen. Sinon, tu vas voir, quand j'adore et que j'aimerais voir le pasteur, est-ce qu'il est en train d'adorer et qu'il n'adore pas, moi-même je serais triste, je ne vais pas adorer. C'est ça. Révérend pasteur Roche, évangéliste Chadot, le salut est personnel. Amen. Adore ton Créateur, danse devant ton Dieu. Amen. Amen. J'aimerais bénir Dieu parce que le thème de ce matin introduit le jeûne qu'on va entrer cette semaine. Amen. Le thème est intitulé l'inquiétude, deux points, la tempête des hommes, virgule, le repos des humbles. L'inquiétude, la tempête des hommes, virgule, le repos des humbles. Dieu bénit les bien-aimés qui notent. En notant, on ne va pas oublier, s'il vous plaît. Très important. L'inquiétude, la tempête des hommes, le repos des humbles. On va aller un peu vite, mais le thème sera plus développé dans la semaine. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah. Et pendant le développement de ce thème ce matin, ne te précipite pas à dire Amen. Parce que quand tu diras Amen, je vais humblement te questionner pourquoi tu as dit Amen. 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 Parce que Amen se définit, la définition du mot Amen dans la Bible, quand le révérend pasteur prêche, il dit le mensonge n'est pas de Dieu. Et comme Papa Lou qui reste là-bas derrière, il dit Amen, Dieu verra sa vie directement. C'est-à-dire, lui, il a arrêté de mentir. Et comme il ne ment plus, la parole de Dieu est sortie. Il dit Amen en disant, ce qui est sorti là, je confirme cela parce que moi-même, je ne le fais pas. Ou je ne le fais plus. Et quand il dit Amen, les esprits captent. Et Dieu va approuver cela. Amen. Amen. Bon, maintenant, quand le pasteur dit arrête le mensonge, je sais que je continue de mentir. Écoutez bien, Église, écoutez. Je dis gloire à Dieu. Pourquoi? Il y a quelque chose que je suis en train de faire et Dieu m'a révélé cela. Je lui rends gloire. N'oubliez pas, parce que souvent à l'église, ici on dit des choses, les enfants de Dieu écoutent, ils n'appliquent pas. Et quand un autre homme de Dieu vient, il le dit, c'est là que tu sautes, tu dis comme si c'était une nouvelle parole. Amen. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Je crois à cette parole parce que je l'applique. Si je ne l'applique pas, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu ou alléluia. Parce que c'est une parole que Dieu m'a dit
et je n'ai pas encore appliqué ça, je lui rends gloire pour mettre ça en pratique prochainement. Disons Amen. Amen. Donc ce matin, quand la parole va sortir, faites très attention de ne pas dire Amen pour dire Amen, parce que je vais te questionner pourquoi tu as dit Amen. Gloire à Dieu, Kenny. Amen. Voilà. L'inquiétude, la tempête des hommes, le repos des humbles. Nous tirons un texte dans le livre de Matthieu 6, verset 27. Matthieu 6, verset 27. Je lis dans le nom de Jésus. Matthieu 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ce matin, nous allons plus introduire. On ne va pas aller en profondeur. Mais nous irons en profondeur dans la semaine, pendant le jeûne. Je nous en supplie de la part de Dieu. Le mot inquiétude, on va essayer de définir tout petit peu pour comprendre. Mais j'aimerais dire à l'église, corps du Christ, que le mot incrédule ou inquiétude, on va comprendre tout à l'heure. Le mot inquiétude est un microbe dans le corps du Christ. Nous connaissons le mot microbe, n'est-ce pas? Un microbe, c'est un organisme microscopique, comme une bactérie, un virus, un champignon dans le corps de l'homme. Et ça se soigne par les remèdes souvent. Lorsqu'on a des bactéries, on a une maladie. Et l'inquiétude est une maladie spirituelle. Amen. Beaucoup de nous nous inquiétons. Nous nous inquiétons quotidiennement. Et Jésus dit, qui de vous, par ses inquiétudes, ajoutera une coudée à la durée de sa vie? Nous allons prendre des mots-clés. Inquiétude est une agitation de l'esprit. L'inquiétude, c'est une agitation de l'esprit face à ce qui pourrait arriver. La peur de l'avenir qui bloque l'action. L'inquiétude est une agitation de l'esprit face à ce qui pourrait arriver. La peur de l'avenir qui bloque de l'action. L'inquiétude est une agitation. Le mot agitation vient du verbe agiter. Pour les bien-aimés qui écrivent encore, l'inquiétude est une agitation de l'esprit face à ce qui pourrait arriver. Le mois d'octobre vient de terminer. Nous allons entrer le mois de novembre. Déjà, bientôt le mois de décembre. Et le thème de la connaissance passera. Et Dieu est en train de nous préparer pour l'année 2026. Et l'année 2026, Dieu va inspirer les hommes de Dieu avec un nouveau thème de l'année. Amen. Cependant, depuis janvier jusqu'au 2 novembre aujourd'hui, la connaissance de la parole de Dieu et de notre vie quotidienne doivent nous interpeller à savoir quels sont les obstacles ou quels sont les problèmes qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Il y en a plusieurs dans la Bible. Il y en a plusieurs dans la Bible. Mais pour ce matin et cette semaine, Dieu veut nous interpeller sur ce mot, inquiétude. J'aimerais donner un témoignage simple. Je commençais le stage
Et avant de commencer le stage, j'ai essayé de demander quelques bien-aimés qui ont déjà fait le stage dans l'endroit où j'irai faire le stage. Et les paroles qui sortaient, beaucoup qui vont là-bas échouent leur stage. Parce qu'il y a des clans. Et ces clans n'aiment pas beaucoup plus qu'on recrute des nouveaux. Et le travail, tellement que c'est dur, ils deviennent chiants. Tu poses des questions, on ne te répond pas. Bref, j'ai appelé 2 jours avant le stage. Je me suis rendu là-bas pour voir la cadre, pour prendre des informations. Je dois ramener mes habits, ou alors il y a des habits de soins là-bas. J'ai demandé de visiter le local avant d'y aller. Écoutez-moi très bien. Quand je partais, il pleuvait. Et je m'inquiétais. Nous avons vu comme définition du mot inquiétude. J'avais une peur de ce qui va arriver dans l'avenir. Mon esprit était agité. Je n'étais pas tranquille. Quand je suis arrivé devant la porte s'est ouverte seule, comme si quelqu'un m'avait poussé à lui. Je suis entré, mais je me disais, qu'est-ce qui va arriver devant? Et je suis entré. Écoutez-moi très bien. Dire la parole à la cadre, j'ai bégayé 2 fois. Révérend, parler à la cadre, j'ai bégayé 2 fois. Après, la parole était sortie. Elle s'est levée, elle m'a montré le local. Après, quand je suis sorti, le Saint-Esprit m'a dit, allez, j'ai écouté la voix de Dieu. As-tu le pouvoir d'ajouter une coudée à la durée de ta vie? Or, c'est quoi le mot coudée? Quand tu vois la définition, ça englobe beaucoup de choses. Le bonheur, le travail, la santé, la paix du cœur, ce que tu recherches, les grandeurs, ainsi de suite. As-tu le pouvoir d'avoir cela par l'inquiétude? Je marchais et j'ai relu ce verset. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qu'est-ce que Jésus voulait dire à ses disciples et aux pharisiens? Lorsque ton esprit est agité, tu n'es plus toi. Je répète, quand ton esprit est agité, tu n'es plus toi. Tu n'es plus naturel. L'esprit qui te possède maintenant n'est plus l'esprit de Dieu. C'est maintenant un démon. Parce qu'il y a des démons qui sont spécialisés, leur travail. Il y a des démons qu'on appelle peur. Je ne vais pas aller sur un enseignement sur la démonologie, non. Mais chaque mot que nous utilisons dans le monde des esprits, il y a des démons qui a dit que c'est son métier. Lui, le diable l'a formé à s'aimer le trouble, ou à s'aimer la peur, ou à s'aimer l'agitation, ou à s'aimer du désordre. Maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, pour avoir ce test, ce n'était pas par ton intelligence. Je reviens dans Proverbe 3, versets 5 à 6. Ne t'appuie pas sur ta sagesse et ton intelligence, mais reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Là, je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais donne-moi la force de ne plus m'inquiéter, parce que beaucoup parlent de cet endroit et humainement parlant, l'homme a la peur. Humainement parlant, je vais m'inquiéter. Mais donne-moi la force, donne-moi ta puissance de ne plus ajouter une coudée à la durée de ma vie par l'inquiétude. Arrivé à la maison, je me suis agenouillé, j'ai prié. Quand je suis descendu, un fait s'est produit. Quand le fait s'est produit, j'ai parlé à la personne en disant, lisons Matthieu 6, verset 27. As-tu le pouvoir d'ajouter par tes inquiétudes
une coudée à la durée de ta vie. On a lu la parole a impacté ce cœur. La suite, c'est quoi, bien aimé? J'ai commencé le stage. 2 semaines après le stage, 2 semaines, le stage est de 5 semaines, 1 mois et 1 semaine. 2 semaines simplement, Dieu m'a approuvé sa parole. J'ai été convoqué à la direction, à l'IFSI. Après l'entretien, la directrice me dit, ton bilan est déjà fait. On ne va pas envoyer une formatrice pour aller censurer ton stage. Ton stage est déjà positif. Attends, le stage est de 5 semaines. Je fais simplement 2 semaines. Mais comment est-ce que le bilan est déjà fait? Donc, les 3 semaines qui restent, est-ce qu'ils savent ce qui va arriver? Je pourrais manquer. Je pourrais tomber malade. Mais comment est-ce qu'ils ont déjà validé? Dieu a voulu me confirmer sa parole. Amen. 2 semaines simplement, on a fait mon bilan. Quand même j'ai expliqué à la femme de l'homme de Dieu, maman Justine m'a dit, ça fait jamais fait. Et moi-même, depuis la classe de première que j'ai étudié ici, chaque stage, on envoie toujours un référent ou une référente pour aller faire le bilan de ton stage. Bien aimé, Dieu m'entend parler. On n'a pas envoyé un formateur, ni une formatrice. Mon bilan s'est fait en 2 semaines. 2 semaines. Pourquoi? J'ai lu la parole de Dieu et Dieu m'a rassuré en me donnant l'espoir, sa puissance, de ne plus m'inquiéter, car je n'ai pas ce pouvoir. Et voilà, on était 2. L'autre stagiaire, on a arrêté son stage. 2 semaines plus tard, comme c'est elle-même qui a payé, qui a financé son stage, ils sont obligés de la ramener. Et on a envoyé 2 professeurs différents pour venir faire son bilan. Là où je vous parle, elle est encore au stage. Mon stage est arrêté. Ça me fait rire. On a commencé le stage. On avait 175 heures du stage. Mais sur l'emploi du temps, la cadre a donné 188 heures. Donc elle a ajouté 12 heures de temps. Je n'ai pas parlé. Mais elle, le premier jour, elle a déjà signalé que je connais mon droit. On doit faire 175 heures, pas plus. Je ne m'aurais pas traduit de mon thème. Qu'est-ce qui l'a amené à signaler depuis le premier jour que l'emploi du temps n'est pas bien? C'était quoi? L'inquiétude. Quand tu es inquiet ou tu es inquiète, ton esprit est agité. Et une fois que ton esprit est agité, tu n'es plus la même personne. Et quand tu n'es plus la même personne, tu n'es plus l'image de Dieu. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand tu parcours l'écriture depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, montre-moi une fois que Dieu s'est inquiété. Montre-moi une fois que Dieu a eu un esprit agité face à un problème. Ce que je suis en train de dire, c'est très difficile, bien aimé. Humainement parlant, lorsqu'il y a un problème, il y a des bien-aimés parmi nous, dès qu'il n'a pas l'argent, son esprit est agité. Dès qu'il n'a plus l'argent, vous savez, lorsqu'on prêche souvent, on attend voir Billy Graham venir nous parler. On attend voir Papa Marcelo ou Papa Ivan Castano. Je vous dis de tout mon cœur, dans le 11e mois, Dieu te parlera par la personne avec qui tu vis. Amen. Dieu te parlera avec la personne avec qui tu vis quotidiennement. Amen. Tu doutes, je te prouve Josué 1, verset 6, 8, 5. Dieu a dit à Josué, observe tout ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Josué vivait avec Moïse. Amen. Pourquoi Dieu ne l'a pas dit? Observe
Moi, j'avais dit au début, quand tu dis Amen, je vais te questionner. Amen. Amen. Tu dis, papa. Hein? J'ai dit Amen, papa. Tu parles de la parole de Josué et Moïse que j'ai dit Amen. Oui, maman. Amen est bien. Et je fais foi. Mais ma préoccupation était de dire aux enfants de Dieu, quand je confesse Amen, Dieu voit ma vie. Est-ce que la parole qui est sortie, est-ce que ma vie pratique ça? Parce que quand je dis Amen, aujourd'hui, est-ce que tu mets en pratique ce que Moïse d'aujourd'hui te dit? Bon, si tu ne mets pas, ne dis pas Amen. Il faut dire gloire à Dieu. Parce que c'est une révélation reçue. Et je rends gloire à bien-aimé, s'il vous plaît. J'aimerais revenir encore sur ça. À l'église Chandelé, je suis la solution. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, ne dis pas Amen si ta vie n'applique pas la parole là. Un exemple, si tu es malade et que tu es inquiet ou tu es inquiète, ne dis pas Amen. Il faut dire quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu te parlera avec la personne que tu vis. Un exemple, je donne juste un exemple. Pardon, révérend. Si aujourd'hui, révérend a un bouton entre ses cuisses, qui de nous va savoir que le révérend a un bouton entre ses cuisses? Pourquoi? Non. Tout ça là, c'est pour embellir. Parce que maman Justine a accès à ses cuisses. Dis Amen. Amen. Non, ça c'est la vérité. Je peux vivre avec maman, diaconesse, mais elle n'a pas accès à mes cuisses. Vérité, n'est-ce pas? Oui. Ça méritait même 100 € parce que c'est une révélation. Pasteur, comment tu t'appelles? Hein? Priscille. Donc tu comprends français? J'ai dit comment tu t'appelles, elle a dit Priscille, maman. Amen. Tu écouteras Dieu avec la personne que tu vis tous les jours. Or, qu'est-ce qui nous amène souvent à ne pas écouter la personne avec qui nous vivons? C'est l'inquiétude. Tu ne vas pas me dire oui. Mais sur le thème là, dès que la parole de Dieu sort, qu'est-ce qui t'amène à ne pas mettre en pratique? Parce que tu commences à être agité. Ou tu commences à questionner l'avenir. Ce qu'il me dit là, ça va me servir en quoi? Est-ce que c'est la vérité? Lorsque l'homme commence à poser des questions, il est inquiet. Sinon, si tu n'es pas inquiet, tu vas croire à la parole. Lisons un texte biblique, s'il vous plaît. Lisons un texte biblique. Ça va nous aider à... Philippiens 4, verset 6, s'il vous plaît. J'ai dit qu'on est dans l'introduction, on ne va pas aller en profondeur, raison pour laquelle Jacques Bertrand voudrait écrire beaucoup de choses, mais il n'a pas écouté ce matin un sous-thème, il n'a pas écouté le deuxième sous-thème. Donc, on est dans l'introduction, c'est dans la semaine, amen. S'il vous plaît. Philippiens 4, verset 6. L'Écriture nous dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. En toutes choses, maman Simone, en toutes choses, maman Nancy, en toutes choses, maman Madone, en todo. Lorsqu'on dit en toutes choses, on n'a pas enlevé une seule situation. Pardon, l'Église de Dieu. En toutes choses. Écoutez, excusez-moi. Dans le métier que je suis en train d'embrasser, j'ai découvert quelque chose. Il y a ce qu'on appelle le mot incontinence et continence. C'est-à-dire, quand on dit qu'une personne est continente, la personne garde encore le pouvoir ou la capacité à faire le caca seul. Comme toi, nous ici.
On est tous continents. Tu entres aux toilettes, tu te déshabilles, tu t'assois, et puis tu restes là. Toi-même, tu fais et puis le caca sort tranquillement. Pardonnez-moi le terme. Hein. Mais lorsqu'on dit que la personne est incontinente, la personne n'a plus la capacité. Donc, il reste comme ça sort seul. Vous me comprenez? Il n'a pas la capacité même de maîtriser. Donc, même il tousse, il défèque. Le caca sort seul. Et un jour, je suis parti au stage, j'ai rencontré une situation où la personne a la capacité de pousser, mais ça ne sort pas. Et puis la personne m'a demandé, écoutez-moi très bien, d'ouvrir, là où nous comprenons déjà tous, pour que ça sorte. J'ai dit quoi? Donc, tout ça c'est le travail là. J'ai fait semblant. Et je lui ai dit, patientez un peu, j'arrive. Je suis sorti, je suis allé au bureau du soin. J'ai rencontré la médecin. Je lui ai demandé, on a l'autorisation de nous abaisser et puis d'ouvrir. Vous comprenez, non? Parce que j'aime pas dire le nom. Bon, je prêche la parole. D'ouvrir l'anus de la personne pour que... Elle me dit que oui, il faut l'aider. J'ai dit, yes, papa. Ça, c'est la dimension des choses. Je suis retourné, je me suis agenouillé, j'ai mis le gant, je l'ai fait. Et écoutez ce qu'elle m'a dit, merci beaucoup. Là, je suis respiré. Quand j'ai lu Philippiens 4, verset 6, l'Écriture me dit, en toutes choses, lorsque la Bible dit, en toutes choses, n'enlève pas une seule situation. Tu vas à ta banque, il y a une difficulté, ne t'inquiète pas. En toutes choses, fais connaître tes besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. Aujourd'hui, 2 novembre, si depuis janvier tu n'as pas fait, aujourd'hui ce matin, je t'en supplie de la part de Dieu. On va prier. Demander pardon à Dieu pour l'inquiétude. Un enfant de Dieu. Et parfois, Dieu fait ça expressément. Dieu peut faire en sorte que j'ai une situation négative avec bien-aimé King. Or, il lit la Bible, je lis la Bible. Dieu attend maintenant de voir de nous, est-ce qu'on va appliquer Philippiens 4, verset 6. En toutes choses, on va s'attraper les mains pour faire connaître à Dieu nos besoins et nos supplications et nos inquiétudes par la supplication. Regarde, nous 2 chrétiens, on se met dans l'inquiétude. C'est-à-dire qu'on prend la veste d'inquiétude. Je dis, Bertrand, porte de l'autre côté. Puis moi, je porte de l'autre côté. Puis on s'inquiète à 2. Bon, je nous pose une question. Je ne vais pas dire depuis ta naissance, mais depuis janvier jusqu'au 2 novembre, que tu t'inquiétais tous les jours. L'inquiétude t'a apporté quoi? Rien. Il ne faut pas dire rien pour dire rien. Il faut dire rien avec assurance que dorénavant, je veux chercher à emmagasiner la parole de Dieu. Parce que l'année de connaissance là, si tu ne connais pas la parole de Dieu, quand le désert va te dire bonjour, tu ne sauras pas dire comme Jésus, il est écrit. Parce que Jésus avait la parole de Dieu. C'est ainsi dans le désert, Matthieu 4, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Mais pourquoi à chaque fois qu'il y a une situation, tu t'inquiètes? Parce que tu n'as pas de mots à dire à Dieu. Je vous dis la vérité, bien aimé. Deuxième texte, toujours dans Philippiens. Philippiens 4, maintenant, verset 6 à 7. L'Écriture dit, Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. À dire le verset 7 ajoute des actions de grâce. C'est quoi action de grâce? La grâce se définit par ce qui est imméritable. Je n'ai pas fait un effort pour avoir. Action, c'est faire quelque chose.
Pardon, moi je ne parle pas d'argent ce matin. Parce que lorsqu'on dit action de grâce, il veut parler d'argent. Non, ce n'est pas l'argent. Action de grâce, chanter des louanges. Déclarer. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. C'est ça l'action de grâce. Amen. Lisons 1 Pierre 5, verset 7. Toujours, on est dans l'introduction. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Moi, votre frère, je n'ai pas papier. Là où je vous parle, je n'ai pas de papier. 1 Pierre 5, 7 me dit quoi? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quand j'ai un souci, maman m'adonne, je décharge sur lui. Lui, là, remplace qui? Dieu. Bon, je n'ai pas papier. À la maison, je me déshabille. Je commence à pleurer. Je n'ai pas papier! Ta voix va se fermer seule. Après, tu seras fatigué. Écoutez, j'ai assisté une fois à la place mortuaire de notre oncle. Il fut un général. Il avait 3 femmes. Lui seul, là, il a 33 enfants. Avec ceux du dehors. Je n'ai jamais vu les gens pleurer comme ça de toute ma vie. Et puis la pleure là, écoutez-moi, c'était pas du spectacle, non. Parce que les enfants de notre oncle, personne n'a eu le bac. Eux, tout était papa. Il sort le matin, il met sur la table 30 000, 30 000, 30 000 ou 20 000 argent de poche. Il le fait. Et dès qu'il est mort, tout le monde a su que c'était fini. Inquiétude. J'ai vu un grand frère pleurer. C'est-à-dire, si vous avez déjà vu ce qu'on appelle saut de grenouille, grenouille saute comme ça. C'est-à-dire, il saute et il... J'ai vu notre grand frère là, il a sauté comme ça, sa tête contre la terre. Où on l'a attrapé. Moi, je pensais qu'il allait sauter comme ça jusqu'à toute la journée. À un moment donné, je l'ai vu en train de prendre du café avec le pain. J'ai dit, aïe, tu pleures plus. Tu pleures plus. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme avec ses limites. Tu penses que tu peux trop te fâcher parce qu'il y a une situation. Ça va te dépasser. Ou, je ne supporte pas ça, moi. Franchement, à chaque fois que ça me touche, je vais vous montrer de quoi je me chauffe. Tu es devenu gazinier. Ça va te dépasser. En toute chose, faites connaître à Dieu. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et j'aime beaucoup 1 Pierre 5, verset 7 là. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Je vais encore répéter. J'avais déjà dit ça ici, en 2023. Quand je dis j'avais, c'est parce que j'avais dit. C'est passé par moi que Dieu l'avait dit. Le futur ne nous appartient pas. Tu parleras de ton passé et de ton présent. Mais ce qui arrivera à 14h, proche ici, tu ne sais pas. Amen. Arrêtons de nous inquiéter. Quand tu t'inquiètes, Dieu n'est plus en toi. Quand je marche ici en route, il n'y a pas papier. Si je ne te dis pas, tu vas savoir que je n'ai pas papier. Bon, déjà même tu ne sais pas. Il faut que c'est moi qui te le dis. Bon, pourquoi je veux m'inquiéter? Amen. Amen. Si tu veux, tu vas devant la préfecture. Tu sautes, tu tombes 2 fois. Tu sautes encore, tu tombes. Après, tu vas te balayer. Tu vas marcher seul. Rentrer chez toi à la maison. Qui de vous par ses inquiétudes? Matthieu 6, verset 27. Il m'a fallu dire ça en portugais. Mathéos.
Ah, ¿entiendes? Todos, ¿no? Clarísimo. Amen. Somme 55, verset 23. Somme 55, verset 23. Bientôt, on va prier. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste chancelle. Ah! Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste chancelle. Et ce qui est bien, c'est en français. Nous comprenons même très bien. C'est dans la semaine qu'on va développer. Qu'est-ce qui t'amène souvent à t'inquiéter? Qu'est-ce qui t'amène à t'inquiéter? Un frère au chandelier, il a fait l'accident. Il est parti à l'hôpital. C'est l'apôtre qui m'a donné ce témoignage. On lui a dit, en 3 jours, on va amputer tes jambes. On va amputer tes jambes. Depuis que toi tu marches tous les jours, on te donne une nouvelle qu'on va amputer tes jambes. Frère, naturellement, tu vas t'inquiéter. Il commençait à s'inquiéter. Il vient au bureau voir l'apôtre. Il a parlé avec colère. Que Dieu t'a fait quelque chose. Comment, papa, comment? Il a pleuré. L'apôtre a dit, il n'a jamais vu un géant en contrat tomber sur sa cuisse pleurer comme un enfant. Comme il a la parole de Dieu en lui, l'Esprit de Dieu lui a dit, le frère là s'inquiète de l'avenir. Parce que dès qu'on va couper, il va plus être comme la même personne. Soit ça va être béquille, soit ça va être prothèse. Même quand tu mets les prothèses, quand tu vas t'asseoir, tu vas enlever ça. Bien aimé, on nous a dit au cours, c'est très facile pour un jeune. Si son pied se paralyse, il peut s'adapter à la vie. Petit à petit, il va prendre confiance, ça va aller. Mais une personne qui a déjà dépassé 40 ans ou 50 ans, c'est très difficile pour lui. Amen. Amen. Et l'apôtre lui a dit, ne t'inquiète pas. Si tu t'inquiètes, on va couper tes jambes. Mais si tu ne t'inquiètes pas, Dieu fera quelque chose. L'apôtre a imposé la main, il a prié. Le frère a témoigné à l'apôtre que quand il est sorti dans la voiture, il rentrait à la maison, écoutez ce qu'il a fait. Je ne m'inquiète pas au nom de Jésus. Je ne m'inquiète pas. Je remets mon cœur à Dieu. Je remets mon cœur à Dieu. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Il confessa cette parole continuellement. Or, il avait de l'argent au trésor public. 2 jours après, on l'a appelé, on l'a viré son argent. Dès qu'on lui a viré l'argent, il est venu voir l'apôtre. L'apôtre lui a dit, frère, ton pied, quitte le pays rapidement. Si tu restes ici, ils vont... Parce qu'eux, ils ont l'onction là de couper. Comme Dieu a permis l'argent là, c'est parce que tu ne t'es pas inquiété. Vas-y. Il est parti à l'étranger. 2 semaines. 1 mois, il est revenu au pays, il est reparti voir le médecin. Le médecin l'a vu. Il a vu ses pieds. Il lui a dit, entre nous, tu as quitté le pays, non? Oui, 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 je vois les peuples. C'est bien. Parce que si tu restais ici, on allait couper ça. Le médecin lui a dit, si tu restais nous, on allait couper ça. Parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Quand tu t'inquiètes, tu ne réfléchis plus. Tu ne méditeras plus. On va lire un dernier texte. Ça, je n'ai même pas ça ici. Mais ça me vient en tête. Proverbe 12, verset 25. Si je ne me trompe pas. Proverbe 12, verset 25. Et puis on va prier rapidement. Proverbe 12. Seigneur, fais-nous grâce. Si je ne me trompe pas, Seigneur. L'inquiétude dans l'homme, dans le cœur de l'homme. Ça fait quoi? Je lis au nom de Jésus. Amen. L'inquiétude. Maman, viens. C'est pas mon micro, prends.
Proverbe 12, verset 25. Amen. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Non, maman, monte ici. Tu dois t'en dans la vidéo là. Lis maintenant ça. Proverbe 12, verset 25. Amen. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Non. Revois bien l'écriture, maman Justine, s'il te plaît. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Abattre. Oui. Donc, quand tu as l'inquiétude dans ton cœur, ça te tue. Oui. C'est ce que la Bible dit. Oui. Ah bon? L'inquiétude en tout détruit, quoi. Gloire à Dieu. Mais la parole de Dieu réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme fait quoi? L'abat. Abattre. Quand tu as l'inquiétude dans ton cœur, ça te tue. Bien aimé dans le Seigneur. Si X n'est pas venu à l'église aujourd'hui, Dieu sait pourquoi. Je ne m'inquiète pas. C'est Dieu qui appelle à lui. Ce n'est pas moi qui appelle à Dieu. J'ai un enfant. Je l'appelle pour prier. Il ne veut pas prier. Je ne m'inquiète pas. Mais en toute chose, je fais connaître à Dieu mes besoins, mes soucis par des prières et des supplications. Si tu n'arrives pas à prier ou tu n'aimes pas faire connaître à Dieu, quand je vais dire, vous allez dire que c'est moi qui l'ai dit. Lisons Apocalypse. J'aimerais d'abord me rassurer du verset avant de vous donner. Apocalypse 22, verset 10 à 11. Je lis au nom de Jésus. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé? Apocalypse 22. Quelqu'un a trouvé? Avant, je suis venu. Venez lire. Comme l'apôtre a dit, ce n'est pas moi qui va lire. Lisez. Apocalypse 10, 11. 10, 11. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sacrifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rédemption est avec moi pour rendre à chacun. Amen. Soyez bénis, maman. Amen. Cette parole, à chaque fois que je lis ça, je vous dis la vérité. C'est cette parole qui m'amène souvent à être humble. Si tu n'as jamais lu Apocalypse 22, verset 11, bien aimé, Dieu existe. Amen. Je peux faire quelque chose. Je me prépare. D'accord, Bertrand. Je me prépare, même avec des versets bibliques, pour attendre qui va se lever pour me parler, pour que moi, je me défends. Mais quand je lis Apocalypse 22, versets 10 à 11, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais la parole là veut dire quoi? Dernier verset de la Bible qui va pour terminer, Apocalypse. Que celui qui veut être inquiet, qu'il se met encore à être inquiet, plus encore. Et l'avenir nous dira. Mais que celui qui veut pratiquer Philippiens 4, 6, 7, de faire connaître à Dieu ses besoins par des prières et des supplications, par des actions de grâce, continue encore de le faire. Et l'avenir nous dira. Amen. Amen. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat,
Ce que je vous dis, en sortant de cette église aujourd'hui, il va y avoir des épreuves. Je vous dis de tout mon cœur. Tu as écouté. Ce soir, cette semaine du jeûne, il va y avoir des épreuves. Apocalypse 22, verset 10-11. Tu veux t'inquiéter. Inquiète-toi encore plus. On te dit à l'école que non, tes conduites ne marchent pas, on va te mettre dehors. Inquiète-toi. On va te chasser vrai. Et même si on te chasse, tu veux t'inquiéter. Inquiète-toi. Mais je t'amène une bonne nouvelle. Parce que Proverbe 12, 25 dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole réjouit son cœur. Qui de vous, par ces inquiétudes, pourra ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu 6, 27. Bien-aimés, souvent nous aimons des messages que en sortant, comme si on t'a donné un nouveau habit et puis tu es content. Mais le message de ce matin, pardonne-moi, moi je suis évangéliste. C'est le pasteur qui paie les brebis. Évangéliste, c'est la voix qui crie dans le désert. Et je crie encore ce matin. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Inquiétude en la corazón de un hombre que mata. On va prier. Mets-toi sur tes pieds. Mets-toi sur tes pieds. Nous allons préparer ce moment de jeûne. Dès minuit, on va entrer en jeûne aujourd'hui. Ta prière.